La crise des missiles de Cuba en 1962. Pendant la guerre froide, deux blocs s'affrontent. D'un côté le bloc de l'Est, où se trouve la Russie, dirigée par Nikita Khrouchtchev, et de l'autre le bloc de l'Ouest, où se trouvent les États-Unis, dirigés par John Kennedy. En 1959, Fidel Castro renverse le régime dictatorial de Batista et prend le pouvoir de l'île de Cuba. Cuba est un pays neutre, qui se situe à 200 km des États-Unis. En manque de pétrole, il demande de l'aide aux États-Unis, mais cela se solde par un refus. Il se tourne donc vers l'URSS. Cuba s'allie alors au Parti communiste. Les États-Unis sont exposés à d'éventuels lancements de missiles. En mai 1962, l'URSS envoie à Cuba une quarantaine de missiles nucléaires pour assurer la protection du pays. Le 14 octobre 1962, un avion espion des États-Unis révèle la présence de rampes de lancement de missiles nucléaires. Le 20 octobre 1962, les États-Unis font un blocus autour de Cuba pour empêcher la livraison de matériel soviétique. Le 25 octobre 1962, les Soviétiques veulent apporter de nouveaux missiles et font demi-tour en raison du blocus. Les Soviétiques ont détruit un avion américain, alors John Kennedy dit qu'en cas de nouvelle agression, il y aurait des bombardements. Nous sommes au bord d'une crise nucléaire pendant 15 jours. Entre le 26 et le 27 octobre 1962, les deux ennemis négocient une entente. Les États-Unis promettent de ne pas attaquer Cuba, d'enlever les blocus maritimes, ainsi que d'enlever leurs missiles en Turquie. L'URSS doit quant à elle retirer ses missiles à Cuba et démanteler les bases. Ils voulaient éviter une guerre nucléaire. Les États-Unis et l'URSS mettent en place un téléphone rouge en cas de problème.